Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, la réponse à pourquoi c'est si compliqué l'amour, vous le trouvez dans ce livre de Philippe Braunau paru en poche aux éditions Les Arènes. N'hésitez pas à vous le procurer, ça sera une bonne manière de profiter de vos vacances. Comme ça, vous ferez vos petits travaux pratiques tous les deux sur la plage. Oui, bien sûr, et votre couple ira beaucoup mieux. Bon, malheureusement, Sylvie, j'ai l'impression que c'est un peu tard. Bonjour Sylvie. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. À votre invité, pardon. Philippe Braunau qui est avec nous. Enchantée, je ne connaissais pas. Eh bien écoutez, voilà. Oui, le livre me donne bien envie, ça pourra m'éclaircir pour mes prochaines rencontres ou ma prochaine rencontre, vraiment. Donc écoutez, moi voilà, j'ai appelé parce que je ne suis plus en couple, mais justement, voilà, suite à cette rupture, j'ai bien compris que l'amour était bien compliqué. Alors que pourtant, quand ça coule de source, qu'on s'aime, que tout va bien, pourquoi pas continuer, voilà, tout va bien. Mais non, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Il suffit pas de s'aimer, c'est toute la difficulté, et c'est ce qu'on va sans doute expliquer durant ces 2 heures. L'amour, c'est ce qui nous donne envie, c'est ce qui provoque la rencontre et l'envie de vivre ensemble. Mais après, j'ai envie de dire, il faut justement comprendre pour ne pas, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai bien l'impression qu'on comprend quand c'est un petit peu trop tard. On comprend que, voilà, quand c'est trop tard. En fait, on comprend que les malentendus étaient présents dès le début, sauf que les femmes, en fait, sont plus, comment vous dire, on peut faire un petit peu un sacrifice, on peut se dire, bon, allez, c'est pas grave, il parle pas trop, mais bon, ça va s'arranger avec le temps, ou tiens, il est très proche de sa maman, bon, ben c'est normal, écoute, pourquoi pas, et plus ça va, et plus les choses dérangent, en fait, et moi j'ai compris qu'il avait vraiment un gros complexe d'Oedipe, qu'il était amoureux de sa maman, quoi, en fait, qu'il ne savait rien faire sans elle, et je me demandais même si on n'était pas 3 dans le lit. Voilà. C'était vraiment. C'est-à-dire, il appelait sa mère tous les jours. Il pouvait pas prendre une décision sans prendre la décision avec sa mère. Tout à fait. C'était tous les jours. Au début, oui. Au début, je ne savais pas. C'est vraiment quand on s'est séparés que j'ai compris l'impact en fait que elle avait pendant toutes ces années où je pensais qu'on n'était que 2 à faire notre histoire, et en fait on était plusieurs à faire notre histoire. Voilà, il ne savait pas du tout penser sans elle, passer 2 jours sans l'appeler. Et s'il faisait, malheureusement, elle était derrière à le faire culpabiliser en disant « tu ne m'as pas appelé, tu m'as vite oublié ». C'était très difficile même quand on passait un moment à 2. Ah, c'était maman, il fallait répondre, quoi. Voilà. Et vous vous entendiez avec sa mère ? Ah oui, au début, parfaitement. J'avais même une relation, j'ai envie de dire, presque mère-fille, parce que moi, à l'époque, ma mère, j'en étais un petit peu loin pour X raisons. Donc, on s'entendait très, très bien. Et justement, en fait, c'est là où j'ai découvert la vraie facette de cette maman, qui a fait que j'ai compris pourquoi il avait autant de réactions aussi indifférentes par rapport à moi, en fait. En fait, je voyais, une fois que je ne l'aimais plus, en fait, une fois qu'il n'y avait plus de sentiments, je comprenais que toutes ces réactions qu'il y avait, c'était dû à tout ça, et de toute façon j'avais beau expliquer, on avait même essayé d'aller voir un thérapeute, même devant le thérapeute, il se disait que non, en fait, que lui tout allait bien, quoi, et ouvert à la discussion, alors que vraiment en intimité, plus de discussion. Oui, Philippe, vous voulez répondre ? Oui, Sylvie, c'est très intéressant. Tout ce que vous évoquez peut un petit peu se généraliser parce que c'est fréquent. Vous avez vous dites d'abord, mais c'est important parce que ce que vous dites est une interrogation, une réflexion pour vous, et puis un modèle aussi pour beaucoup de gens qui écoutent. Vous dites quand ça coule de source, tout va bien. J'ai repris vos termes, on s'aime. Oui, c'est ce qu'on a appelé la lune de miel. Moi, je dis toujours que ça ne dure pas plus de 2 ans. Oui, pour tout un tas de raisons. On a une excitation, on a un jeu d'hormones, enfin c'est des choses qu'on connaît aujourd'hui, qui favorisent
les affects positifs, tout ce qu'on ressent de positif, qui gomme un petit peu les choses négatives. Voilà. Et ça donne cette, entre guillemets, illusion du début. Et en tout cas, on ne va pas connaître tous les détails de la vie. Vous dites bien, je me suis rendu compte de ce lien fort avec sa mère beaucoup plus tard. Oui. La deuxième chose, c'est l'évolution entre deux modèles. Il y a un modèle de la tradition, ce que vous racontez, votre ami ou mari et sa mère, c'est le modèle normal, traditionnel de toutes les traditions. C'est-à-dire qu'on a un lien très très fort avec les traditions. C'est vrai encore en milieu rural souvent, c'est vrai dans des gens qui sont dans des pays différents et qui ont une tradition familiale extrêmement forte. Et puis ça fait rupture avec le couple aujourd'hui en France, par exemple, dans la modernité. Moi je dis souvent qu'on peut faire couple si on est des individus, des sujets autonomes, si on a pratiqué une autonomie, une séparation avec les ascendants, avec les parents, c'est-à-dire que c'est plus les parents qui, on peut, bien sûr, ce n'est pas une coupure, bien mais sûr, on demandez parle toujours bien conseil. par moment. Et puis même, je dirais, une séparation, une autonomie avec les descendants, avec les enfants. Parce qu'on sait, pour les couples qui ont des enfants, que c'est toujours une gêne à l'amour, à l'intimité du couple. Donc, ce couple, il va devenir très autonome. Mais, dans la majorité des cas, eh bien, il y a des liens avec les enfants ou avec les parents, de l'un des deux. Quelquefois, vous le dites bien, il ne peut pas ne pas téléphoner, ou sinon c'est elle qui est en lien avec lui. Oui, vous êtes trois, et avoir un couple à deux, c'est pas facile. La chose qui est compliquée... Mais en fait, Philippe Bruneau, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement, c'est que dans un couple, dès qu'il y a du tiers, c'est-à-dire dès qu'il y a un élément qui prend trop d'importance, eh bien, c'est compliqué. Et quelque part, Sylvie, vous aviez, comme vous l'avez dit très justement, vous aviez l'impression qu'elle était toujours entre vous. Et ça, c'est pas possible. Même dans l'éducation. Quand c'est des enfants, c'est pareil d'ailleurs. Hein. Oui, et même dans l'éducation de notre fille, hein, toujours à dire moi je faisais comme ci, moi je faisais comme ça. Et lui, il écoutait. En fait, c'est moi qui étais en tort, alors que c'était mon enfant, donc je ne pouvais pas faire autrement. Je le sentais comme ça. Et lui, non, lui, il partait toujours dans c'est maman qui l'a dit, donc c'est que c'est bien. Oui, alors la difficulté aussi, je me permets, Brigitte, parce que ça s'est fait comme ça depuis le début de l'humanité. C'est comme ça que s'est transmise la culture. Il y a eu une rupture qui s'est faite il y a une quarantaine d'années, et c'est vrai que dans pas mal de familles, c'est pas compréhensible. Et bien là, effectivement, vous avez une grande difficulté, parce que vous avez deux modèles de couple, et c'est pas possible. Tout à fait. Donc du coup, le couple en lui-même n'existait pas. Il fallait toujours être présent pour eux, mais on s'en est oublié pendant 13 ans. Et je trouve bien dommage parce que je trouve que les hommes sont vraiment ont un lien comme ça très particulier avec leur maman. Aujourd'hui, maintenant, quand je dois rencontrer un partenaire, enfin un homme, j'ai presque envie de le demander. Je sais même pas si... Est-ce que tu es devenu adulte ? Il faut lui demander. Il faut lui poser la question. Est-ce que tu es devenu adulte ou est-ce que tu es encore le petit garçon de maman ? C'est ça, ou est-ce que tu es encore le petit garçon et ta mère, tu la vois souvent je pose ce genre de questions parce que maintenant moi je souris parce que vous avez raison Sylvie, et alors on a ce genre d'hommes qui sont encore très très proches de maman, et puis on a ce genre d'hommes, et ça c'est pas forcément très drôle non plus pour une femme, Philippe Bruneau, on a ce genre d'homme qui tout d'un coup transpose tout sur sa nouvelle compagne, et on devient un peu la maman de notre compagnon. Et voilà, ça, moi j'étais sa maman, oui c'est ça, j'étais sa maman à lui, quand la mère n'était pas présente physiquement, ou même qu'elle était un petit peu éloignée en vacances. Voilà, et moi j'étais la maman, je devais faire la maman. Donc j'avais beau faire ce que je voulais en tant que femme pour lui plaire, mais il le voyait pas. J'étais totalement invisible, j'étais la maman. Il fallait que je lui gratte les cheveux, enfin il fallait que je lui fasse des papouilles comme une maman. Voilà. Comme les guenons. Est-ce que je peux me permettre juste une dernière réflexion, Sylvie ? Oui, Philippe. Vous amenez deux choses intéressantes. Vous avez dit les femmes sont plus acceptantes. À un certain moment, c'est pas vrai des très jeunes générations, mais c'est surtout que vous vous êtes rendu compte plus tôt que le couple ne marchait pas. Et ça, c'est toujours une femme qui s'en rend compte avant un homme, qui se rend compte que le couple n'est pas possible, puisque cet homme, il reste dans son habitude. Vous avez dit aussi,
il ne parlait pas trop. Eh bien oui, c'est la grande maladie des hommes, dans ces stéréotypes. Nous, et je me mets dans la même catégorie, nous ne savons pas parler. Donc, vous vous en rendez compte plus tôt. Et c'est ça, je le dis à tous les couples qui écoutent, c'est ça qu'il faut arriver à dépasser. Il faut qu'un homme arrive à communiquer. Il n'y a pas besoin d'un tiers. Entre deux personnes, on peut arriver. Mais il faut trouver les codes qui correspondent, le langage ensemble. Oui, les codes. Dites-les-moi pour mon prochain. J'écouterai. Non, mais je crois Sylvie, que Sylvie, c'est dès le départ qu'il faut un petit peu plus signaler ce qui ne va pas. C'est à mon avis, on a tendance, surtout les femmes d'ailleurs, à un petit peu accepter beaucoup de choses parce qu'on est amoureuse, et puis une fois que c'est accepté, c'est très difficile de revenir en arrière. Et je crois que au départ, on peut très très bien dire je n'ai aucun problème que tu appelles ta mère, j'ai aucun problème, mais quand on dîne ensemble le soir, tu l'appelleras après. Enfin, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Et je crois que c'est quand les hommes sont très amoureux de nous, ils sont capables de l'entendre. Après, c'est plus compliqué. Il me semble que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Oui. Merci beaucoup, Sylvie, en tout cas. Ça sert de leçon. Merci à vous. Merci Sylvie. Je vous en prie, merci de votre témoignage. On va continuer dans un instant et on va parler de libertinage avec notre journaliste pour notre Sexy News, Soisic Belin, qui nous a rejoint. Tout de suite.